Bon ben bonjour à toutes, parce que pour le moment il n'y a que des filles donc je dis toutes, voilà. Donc je suis un peu stressée, en plus je viens de m'énerver sur mon tabouret parce que il voulait pas se régler correctement, mais on va y arriver. Alors je voulais vous inviter aujourd'hui à ce live parce que j'aurais aimé vous montrer les possibilités de mélange de couleurs avec la couleur éphémère de ce mois-ci qui est l'orée. Donc l'orée c'est celle-ci. Donc l'orée c'est un noir de périlène, PBK 31. Et en fait c'est un noir qui tire sur le vert. Du coup moi je m'en sers énormément pour, non pas l'utiliser pur, mais en mélange, pour en gros permettre de... J'espère qu'on m'entend en fait. Oh, bon, bref. Si quelqu'un m'entend pas, il me le dira. Et ouais, je m'en sers surtout en mélange parce que ça me permet en gros de naturaliser certains verts. Voilà. Donc, j'ai tout préparé. J'ai tout préparé. Déjà les couleurs que je vais mélanger en fait à ce noir de périlène qui tire sur le vert donc. Je me suis préparé ici toutes les couleurs pures pour montrer à quoi elles ressemblent à la base. Et j'en ai pris que j'ai jamais mélangé d'ailleurs, hein. Comme ça on va tester avec des rouges. J'ai surtout pris sinon des bleus et des jaunes évidemment parce que pour faire des verts c'est quand même mieux. Voilà, et j'ai oublié d'écrire les noms mais je vous les dirai au fur et à mesure je pense. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit. Non, ah oui j'ai oublié de dire. Donc l'orée. L'orée, c'est donc un noir de périlène qui est en couleur éphémère pour ce mois-ci. Et si j'avais envie de vous montrer les mélanges, c'est justement parce que comme c'est un noir, ça perturbe un peu les gens de se dire qu'ils vont acheter un noir, surtout qui tire vers le vert, on voit pas trop l'intérêt. Et donc du coup, je me suis dit non mais il faut vraiment que je montre tout ce qu'on fait avec. J'en ai fait l'autre jour sur quelques essais sur un papier, sauf que c'était sur un papier pas terrible. Donc, je refais. Cette fois-ci, je suis sur papier Arches 100% coton en 185 grammes. Donc, je vais essayer de pas trop doser en eau, mais si ça gondole, c'est normal. Je l'ai pas fixé. Et je sais que normalement, ce papier, vaut mieux le mouiller avant de faire les swatchs parce que c'est possible des fois qu'il rejette un peu la couleur. Mais on va voir. On va tenter. Alors, je commence par le premier. Et surtout, je vais essayer d'être rapide. Je sais même pas combien de temps ça fait que je suis là. Bon, c'est pas grave. Allez, j'y vais. Donc là, je commence avec le rose poterie. Donc, il faudrait peut-être que je redilue, je sais pas. Je me suis déjà préparé dans ma petite palette céramique de la pigmentière le vert. Donc normalement, j'ai plus qu'à mélanger. Et en fait, je vais essayer d'y aller progressivement pour voir en gros ce que ça donne au fur et à mesure. Donc, si on voit pas bien, n'hésitez pas à me le dire. Donc avec le rose poterie et un peu de noir, on obtient une espèce de un brun un peu rosé. Oh, c'est chouette. Ok, moi je suis contente d'avoir testé celui-là parce que ça je m'en resservirai moi. Et je vais en rajouter un peu. Oh, ok, ça fait un gris. C'est trop beau, j'adore. Pas trop difficile. Ouais, d'accord, je mets en plus mon rose poterie dans le noir, n'importe quoi. Bon, ok, donc avec beaucoup, ça finit par tirer sur le gris. Ah ouais. Ah, j'adore. Bon, et comme le rose poterie est une couleur qui granule énormément, forcément, au bout d'un moment, ça va sécher, ça va se séparer un peu. Bon. Allez, je passe au rouge. Donc lui c'est Invidia, c'est une terre rouge de Venise. Donc c'est parti pour celui-là. Bon, sans trop de surprise, ça fait un peu comme avec le rose poterie, ça le fonce, ça fait un espèce de brun rougé. C'est sympa pour faire éventuellement des textures d'arbres, un peu acajou. Ah, je suis déjà à court. Non. Sinon, je le rajoute directement dedans. Bon, on va voir.
J'essaye de le mettre... Bon là j'ai mis beaucoup d'eau, mais j'essaye de bien doser pour qu'on voit bien la couleur, parce que évidemment après avec l'eau on va faire travailler la transparence en rajoutant de l'eau, mais moi ce que je veux c'est voir ce que ça donne le moins dilué possible. Hop. Ok, est-ce que c'est bon ça? Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est vrai, je vous ai même pas montré à quoi ressemble l'orée de base. Bon, je sais pas si... on va voir. Alors, tac, je continue donc avec ma terre rouge. Ah ouais, bah on obtient un super brun. Ah, c'est génial ça comme mélange. Trop bien. Je ne fabrique quasiment pas de marron à l'aquarelle. Je fais que par mélange parce que je trouve qu'on obtient des bien plus jolis marrons. C'est valable pour beaucoup de couleurs. Et puis au fur et à mesure, ça tire en effet vers un espèce de gris. Ah bah très chouette. Ah, la bonne découverte aussi. Et en attendant, du coup, on voit que là-bas, le rose poterie a commencé un peu à granuler, à se séparer de l'orée. Ok, très sympa. Alors, je passe à des jaunes. J'ai pris une terre jaune. Je sais pas si on voit bien. Terre jaune, donc ocre jaune. Ça, c'est donc rat. Ça, c'est corse. Corse, c'est un jaune qui tire vers le... Enfin, qui est chaud, en fait. Qui tire vers le orange. Ici, il n'a pas encore son petit nom. C'est un jaune froid, qui tire donc plus vers le vert. Et ici, c'est Sérapis. Ça, c'est un jaune de titane, si je me rappelle bien. Et donc, c'est plutôt un jaune froid, mais en plus qui est plutôt semi-opaque. Donc, ça va donner, à mon avis, des choses sympas. Hop. Donc, je commence avec ma terre jaune. Une espèce de kaki. Ouais, trop cool. Ça peut faire des verts justement un peu naturels. Ah ouais, je m'auto-extasie. C'est trop bien. Bon bah là, enfin bon, c'est pas hyper surprenant avec l'ocre jaune que ça allait faire des jolis verts. Hop. Ouais. Moi je vais finir par aller piquer là-dedans parce que sinon j'ai pas fini. Ouais, on obtient au fur et à mesure des verres un peu cassés, un peu mousseux. J'aime bien. Très nature, très naturel ça. Ça pour faire des paysages par exemple. Je trouve ça assez chouette. Je sais pas si la luminosité est folle. Je crois qu'on voit à peu près. Ouais. Après du coup il y a le jaune chaud, donc ça c'est jaune corse. Alors, j'ai mis les doigts dedans. Alors dans celui-ci, moi j'aimais pas trop ce que ça donnait à la base, mais je me suis trompée ou pas? Je sais plus où je suis. Non, je me suis pas trompée. Ah bah il est bien plus joli que ce que j'avais fait sur la première fois. Ouais. Légèrement du coup, bah forcément hein, plus lumineux qu'avec la terre d'ocre. Pareil, des verts super naturels. Jusqu'à plus foncé. Trop. Ouais, trop chouette. Alors lui, des fois, il a tendance un peu à séparer. On va voir comment ça évolue au séchage. Bon, en plus, le grain fin de Arche est quand même assez... il a quand même une petite texture. Ouais, trop cool. Alors, donc, terre jaune, jaune chaud, jaune froid. Jaune froid, je l'ai mis sur la palette de la pigmentière. Il est ici. Oups, pardon pour les casses, le bruit de casse. Alors, jaune froid.
Ouais, plutôt transparent en plus, très chouette. Ouais, pour le coup, peut-être que ce sera moins naturel, mais bon, des fois, on peut être surpris. Oh, ah ouais, très lumineux. Ah ouais, très sympa. J'ai ma chaise qui grince au fur et à mesure. Hop. Ouais, très cool. Bah ouais, beaucoup plus lumineux. Comme il est très... bah, il est transparent, il est très froid. Et ouais, vraiment, ça va donner des verres un peu moins sous-bois, quoi. Bon, je crois que je suis amoureuse. De toute façon, c'est pas pour rien que je voulais le fabriquer depuis je sais pas combien d'années, celui-ci. Il est trop cool. Ah ouais. Un petit dernier. Ouais, très chouette. Donc par rapport à ceux-là, plus cassé, plus kaki. Ouais. Bon, en fait, c'est limite, ça me fait penser à du verre de V6. Hein. Après, du coup, bah, y a Serapis. Donc ça, c'est le jaune laiteux et opaque. Donc ça, je vais me le poser là. Et lui, ça avait donné quelque chose de très sympa quand même, me semble. Donc lui, à la base, ce jaune, il est semi-opaque. Comme l'oré, il est transparent, on va quand même garder les propriétés du jaune. Donc ça va forcément être très différent si je le dilue en gros. Donc là, par exemple, je prends ça, je refais le même, mais avec plus d'eau, plus dilué. J'obtiens plus de transparence. Sympa aussi. Ah, un petit verre type lichen. Ouais, très sympa. C'est pas lichen. Si, c'est ça, c'est comme le verre de gris. Ah ouais, bah voilà, ça fait d'autres types de verres, encore une fois. Peut-être je vais en mettre un peu plus. Ah ouais, très chouette. Ouais, voilà, là j'ai mon papier qui rejette un petit peu la couleur, c'est bon. Hop. Oh, est-ce que ça fait le point? Oui. Donc, terre jaune, plus des verts un peu bruns, jaune chaud, des verts un peu kaki, jaune froid, des verts très lumineux, et jaune froid semi-opaque qui du coup apporte comme une touche un peu blanche, un peu laiteuse. On obtient cela, des espèces de verre de gris, et celui-là il est trop beau aussi. Ah ouais, j'adore. Ok, il me reste un autre jaune que j'ai rajouté au dernier moment, que ceux qui m'ont suivi en story dernièrement ont déjà vu passer. J'ai toujours pas révélé, ce sera un qui sera dans le prochain set. Je me suis dit que je pouvais pas ne pas vous le montrer parce qu'il est trop beau. Le mélange des deux est trop beau. Voilà, alors ça c'est le fameux jaune qui tire sur le vert en fait. Pareil, encore une fois, un monopigmentaire, comme ça permet de faire ces mélanges soi-même. J'ai peut-être un peu trop dilué, mais... Hop, ah ouais. Je kiffouille. Ouais, il est classe, le vert de gris, j'avoue. Le vert de gris comme ça, d'ailleurs, je me demande si j'avais pas réussi à l'obtenir aussi... Ouais, en mélange avec orage. Pour celles qui ont le bleu nuance indigo, orage. Ou alors avec le gris gévaudan. J'essaierai de re-regarder. Très chouette. Bon, ils sont trop beaux ces verts, moi j'aime trop. Est-ce que je vous ai dit que le vert était ma couleur préférée?
Est-ce que vous êtes étonnés? Ok. Bon, bah voilà, ils sont tous trop beaux. Je pense que là, comme je l'ai un peu trop dilué, j'en ai pour 4 heures si je fais absolument toutes les nuances, mais... ouais, trop chouette. Ok. Allez, j'arrête là pour celui-là. Il est bien beau aussi. Hein. En fait, il fait un peu penser au mélange froid. Sauf que comme il a naturellement, en fait, ce jaune, il tire vers le vert, ça rajoute directement quelque chose. Très sympa, les deux-là. Donc, paf, là, je crois qu'ensuite, ça va plutôt donner des verts un peu... vu qu'on va avoir le... Ah, mais non, j'ai oublié celui-ci. Je sais pas si je vais le faire, celui-là. Je sais pas pourquoi, tout à l'heure. Je trouvais pas très facilement. Oh, si, c'est bon. Il s'est bien réactivé. Ok. Donc, je fais avec le... Peut-être avec le vert... D'abord, le vert Lagone. Je sais pas ce que j'ai fichu là. Alors, donc, sans écraser quoi que ce soit, je vais tourner la feuille peut-être. Voilà. Hop. Donc, il est ici, mon vert Lagone. Donc ça, c'est un vert Phthalo. Il est très transparent. Et il est pas du tout voilà, naturel. Moi, je l'utilise, mais que en mélange, en fait. Et en mélange, je le trouve vraiment génial. Parce que bon, les verts Phthalo, en général, ça pète un peu les yeux. Hein. J'en ai peut-être trop mis dès le début, mais... Ouais, voilà, ça va donner des verts, du coup, les deux sont très transparents, donc ça va donner des verts très transparents dans les deux cas. Enfin, pas dans les deux cas, ouais, dans tous les cas, ça donnera des verts très transparents. On a toujours le peps, en fait, du vert Phthalo, mais malgré tout, on gagne en un peu de naturel, en fait, dans les verts, au fur et à mesure qu'on rajoute l'autre. Ouais, je trouve très chouette, ceux-là. Ceux-là, je trouve ça fait un peu sapin. Hop. Là, on arrive presque carrément à la couleur pure. Hein. Voilà, couleur pure. Pas très loin. Hop. Donc ça, avec le vert Phthalo. Alors, le vert Vestna, donc c'est un vert oxyde de chrome. Celui-ci, je vais repasser par-dessus tout à l'heure, il était pas beau mon swatch. Et ça aussi, ça fait des verts très cool. Un peu cassé pour le coup. Moins lumineux. Moins lumineux forcément qu'avec des jaunes ou avec forcément des couleurs qui sont lumineuses à la base, mais très très chouette. Ça, c'est vraiment sapin pour moi. Je sais pas combien de temps ça fait que je tourne. J'avais dit que je faisais un truc court. Hop, voilà. Bon, ça c'est très très sympa aussi comme vert. Voilà, vert oxyde de chrome, plus donc le vert de périlène, ou noir de périlène plutôt. Pas mal du tout. Pour le coup, là, on est vraiment sur des verts très naturels. Je pense aux paysages, notamment celles qui peignent des fleurs et tout ça. J'aime trop ce genre de vert. C'est mon vert sapin, en fait. Hein. C'est un vert sapin. Ok, je passe au bleu. Alors ça, c'est un bleu de cobalt turquoise qui s'appelle Kalainos. Il est semi-opaque, donc on va garder sa propriété semi-opaque en le mélangeant avec le noir de périlène. Mais ça va quand même rester très verdâtre, très chouette. Hop, on commence avec quelque chose qui fait comme s'il avait foncé. Et là, je vous montre dilué parce que comme il est semi-opaque, ça vaut souvent le coup de tester les deux.
Donc là, je trempe juste mon pinceau une fois dans l'eau et puis comme ça permet de diluer un peu la couleur à chaque fois. Les capes du Seigneur des Anneaux. Ça marche aussi pour les capes d'Imokala. Bon, je crois que... Bon, ben voilà. Là, on n'est pas sur du vert. On est clairement plus sur du bleu. Mais malgré tout, en fait, ça... Pareil, on obtient des nuances là hyper... Enfin, beaucoup plus naturelles. Je préfère largement peindre avec ce genre de couleur, mais je sais que ça dépend des gens. Hop, je finis avec quelque chose d'un peu plus... Ok, ça c'est donc Kalainos. Est-ce qu'on va voir un peu la différence avec... Ouais. Avec donc celui d'origine, on obtient des... Bah, presque un peu comme tout à l'heure, quand on fonçait le vert Vesna, on obtient des espèces de vert sapin très naturel, très chouette. Ah, tout est chouette de toute façon. Dès qu'il s'agit de faire rentrer un noir de périlène. Je passe au bleu outre-mer. Oh, je fais tout tomber. Bleu outre-mer, Oumi. Oh, bon, c'est pas grave. Allez. Donc ça, c'est Oumi. Donc lui, comme il granule naturellement, bah forcément, toutes les couleurs avec lui vont granuler aussi. Bon, évidemment, selon le dosage de l'eau. Hein. Donc, on commence par quelque chose d'assez proche d'Oumi. Je vais rincer mon doigt parce que j'en ai partout. Hop. C'est un échec. Bon, c'est pas grave. Hop. Je continue à foncer mon bleu outre-mer. Oh non, mais moi, ça j'aime trop. On dirait presque de l'indigo. Bon. Là, pour le coup, le noir de périlène, il fait exactement son job de noir. C'est quand même paradoxal, hein, un pigment noir qui tire vers le vert. Et là, il fonce le bleu en lui donnant une petite teinte un peu grise, très 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 belle. Ok. Ah ouais, carrément, on se rapproche carrément de l'indigo là. Ah oui. Donc pas de vert, mais des très belles nuances d'indigo. Et du coup, j'avais fini par faire sur ce swatch là, j'ai mis... qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un bleu de Prusse. Bleu de Prusse. Touc, 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 touc. Bleu de Prusse. Alors, là c'est pareil, ça va me donner des trucs trop bien parce qu'ils sont tous les deux transparents, le bleu de Prusse et le noir de périlène. Donc le bleu de Prusse, c'est la couleur éphémère du mois prochain. Gros spoil. Pour tous ceux qui auront tenu jusqu'ici, ça vaut... La révélation aura valu le coup. Hop. Bah, ça verdit légèrement mon bleu de Prusse pour le moment. Ça fait un truc un peu plus lagon, foncé mais lagon. De toute façon, bleu de Prusse étant hyper colorant, il y a moyen aussi de le diluer pour obtenir voilà, des choses très... Ouais, dilué, c'est quand même pas mal du tout. Oui, merci, ça fait en effet des verts très beaux. Enfin, je sais pas pourquoi je dis merci, c'est pas moi qui fais le job, c'est la couleur, mais... mais oui, je suis d'accord, ça fait des verts absolument magnifiques. Et c'est pour ça que je voulais trop faire cette démonstration, parce que ça permet vraiment de détendre la palette des verts, mais truc de dingue.
Bon, j'en ai trop mis en fait tout à l'heure de mon bleu de Prusse, du coup, je vais avoir du mal à retrouver un truc vert. Ah ouais, un petit peu plus là. Voilà. Bon, je triche un peu, j'accélère le truc pour obtenir directement des verts plus proches de l'orée, mais voilà. Est-ce que, par hasard, on arrive à voir correctement? Bah, je crois que oui. Bon. Donc voilà, là on est sur, si je répète, pour cette planche-là, parce qu'après il me reste juste 2 couleurs. Bon, c'était des tests pour voir. Donc avec le Rose Pot Riprosherpine, on obtient, alors avec peu d'eau, peut-être que ça granulerait moins, mais sinon ça donnerait des bruns et des gris. Avec la terre Invidia, terre rouge de Venise, ça donne des bruns et des gris. Avec les jaunes, on obtient une immense palette de vert très naturel. Avec le vert phthalo Lagone, on obtient pareil des verts assez lumineux, assez naturels. Vert Vesnal, oxyde de chrome, pareil. Et avec des bleus, donc là, bleu de cobalt turquoise, Kalainos, bleu outre-mer Oumi, et donc bleu de Prusse Tchernobog. Et Tchernobog, on obtient aussi des bleus trop classe. Et donc je finis avec les bleus avec celui-ci. Ça c'est Ouranos que j'ai glissé ici. Ouranos, c'est un bleu phthalo qui granule beaucoup et qui est très lumineux, genre bleu ciel à la base. Moi j'ai fait tomber ma cupule à l'envers tout à l'heure ici. Et voilà, ben, on va obtenir ouais, beaucoup de granulation due à Ouranos, puisque l'orée ne granule pas à la base. Et au fur et à mesure, on va vers des turquoises, puis des verts, quoi. Là, j'étais un peu... J'ai pas été de main morte. Hein. Hop. Ouais, ça fait des très jolis verts foncés aussi. Ouais, Oumi et bleu de Prusse avec l'orée, c'est magnifique, on est d'accord. Oumi, bleu de Prusse. Ouais, grave. Ça donne envie de faire des paysages sous-marins. Donc ça, c'est avec bleu phthalo, Ouranos. Très chouette aussi. Là, pour le coup, on retrouve beaucoup plus facilement le vert. Donc ça veut dire que sur depuis le bleu Ouranos jusqu'à l'orée, on retrouve très facilement du vert rapidement, quoi. Et alors, et ça c'est un test total, mais j'avais envie de voir ce que ça donnait du coup pour l'expérience avec mon blanc de titane, et que j'ai un trou de mémoire, je me souviens plus comment il s'appelle. Titania, en fait, voilà, Titania tout simplement. C'était l'une de vous qui m'avait donné l'idée. Alors j'ai trop envie de voir ce que ça donne. Voilà. Donc lui, il est très, il est ouais, à la limite de opaque quand même, semi-opaque, opaque. Et donc c'est un blanc, mais un blanc cassé. Donc je me dis, ça peut peut-être donner des espèces de vert un peu palo, un peu marron. Je lèverai ma cupule à la fin, mais ouais, c'est ça, ça donne des espèces de gris verdâtre. Et donc ça, c'est, moi j'utilise souvent, voilà, un peu dilué. Ouais, ça fait des jolis verts de gris foncé en fait. Ouais, voilà. Hop. Ok. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, je pars manger. Oui, parce que j'ai pas encore mangé. Ah ouais, je kiffe. Bon, j'ai le papier du coup qui me chasse la couleur là. Vilain papier. Trop bien. Mais ah ouais, génial. Je pense que je me resservirai de ces couleurs. Un truc un peu entre le vert de gris, le gris. Très sympa. Ok, je décale mes palettes et je montre l'ensemble. Avec ma chaise qui grince encore. Hop. Donc, le noir de périlène, qui est donc un pigment noir qui tire vers le vert. On fait donc ce type de couleur pour avoir des couleurs assez naturelles.
pour des verts naturels, des bleus et des bruns, du coup, brun kaki, des gris aussi. On peut retrouver des gris avec des rouges, notamment. Et selon bah voilà, la transparence de la couleur avec laquelle on travaille en mélange, ou selon si elle granule ou pas, bah évidemment, dans le mélange, ça va se retrouver. Et c'est ça qui fait tout le charme des mélanges qu'on obtient. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées et que ça va aussi motiver celles d'entre vous qui, je le sais, utilisent souvent les couleurs pures. Parce que, bon là mon papier il est nul, donc ça va pas trop lui rendre justice, mais évidemment que l'oré il est sympa tout seul. Un espèce de noir transparent qui tire vers le vert, c'est juste génial. Mais vu tout ce qu'on peut faire avec, il y a quand même moyen de moyenner. Hein. Voilà. Avez-vous des questions? Ah c'est cool, Véro, si ça te donne des idées, tant mieux. Ouais, je pense, franchement, toi typiquement, hein, avec ce que tu peins, là, il y a des verts, c'est des trucs que tu aimes bien, c'est clair et net. Hein. Peut-être dans les bruns aussi. Avec Titania, ouais, c'est clair, ça fait des choses très jolies. Et bah voilà. Allez, je m'en vais. Je sais pas combien de temps ça a duré. Je ne sais pas quelle heure il est, mais c'était beaucoup trop long. Désolée, je voulais faire un truc hyper court. Et je le mettrai en rediff du coup. Et je pense que j'essaierai de me les découper ou de faire des petites photos éventuellement pour les flemmards et les flemmardes. Merci beaucoup, Véro. Allez, pas de questions, je m'en vais. Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est quoi qu'ils disent dans les mariages? Si quelqu'un a une objection, c'est maintenant ou jamais. Bisous à toi aussi, Véro. Allez, bisous tout le monde. Comment on quitte? Alors là, c'est le moment très drôle.